Salut les mates, c'est Régis the Recruiter pour vous servir. Alors aujourd'hui les mates, on va voir un sujet qui plaît à beaucoup de monde. Tous ceux parmi vous, toutes celles parmi vous qui allaient bientôt être diplômés d'une école de commerce. Je me mets à votre place, c'était moi pour mon cas c'était il y a 10 ans. J'avais un peu envie de savoir quels sont les métiers qui sont les mieux payés. Alors les mieux payés, bien sûr, qu'il y a des métiers qui vont nous plaire si possible. Mais dans les métiers les mieux payés, ce qu'il faut retenir, c'est que moi, dans mon cas, il y a 10 ans, et si j'ai refait l'exercice aujourd'hui, 10 ans après, honnêtement, ce sont toujours les mêmes métiers qui sont les mieux payés. Alors que ce n'est pas tout à fait la même chose pour ceux qui sortent d'école d'ingénieur, par exemple. Parce qu'il y a des nouveaux métiers qui sont arrivés, et notamment les métiers qui tournent autour du big data. Alors, trêve de blabla, si on prend, on va commencer par le numéro 1, comme ça il n'y a pas de surprise. Les métiers les plus payés, j'ai fait directement une catégorie de métiers les plus payés et vous allez comprendre pourquoi. Là, on va parler de finance de marché. Il n'y a pas de surprise. En premier, on va retrouver tout ce qui est trader, sales, broker. Alors, ce sont tous des métiers qui sont liés au front office, en finance de marché pure, on va dire, en banque d'investissement. On peut également agrandir un peu le cercle et ajouter la partie asset management, la partie gestion d'actifs. Moi, j'avais eu la chance à l'époque de faire 2 stages dans ce domaine. Ce sont des métiers où on gagne beaucoup d'argent. Alors là, on retrouve aussi en asset management, on retrouve aussi les sales et on retrouve aussi les gérants de fonds qui sont très bien rémunérés et également si leur fonds fonctionne bien, pareil, la partie variable va être très très importante. Donc je dis pareil, mais je ne l'ai pas précisé, les variables, c'est vraiment ce qui fait que ces métiers-là peuvent être très très rémunérateurs. Alors je vais prendre un contre-exemple pour le coup, l'affaire Kerviel. Jérôme Kerviel, d'après les chiffres que j'ai pu entendre à gauche à droite, c'est pas le bon exemple. C'était vraiment le trader qui n'avait pas des salaires ou des bonus de trader. Moi, ce que j'ai entendu comme fixe, c'est 48 500 en fixe et un bonus, une année apparemment de 50 000 euros. Alors ça me semble bien peu pour un trader. C'est certainement dû au fait que lui, il venait du middle office, il me semble, middle ou back de l'ASG, et que voilà, il avait gardé, je pense, une rémunération de profil middle, et le variable n'était pas un vrai variable de trader. Parce qu'en toute franchise, un variable de trader, ça peut se calculer en millions d'euros. Moi, quand j'étais en asset management, même les meilleurs sales tournaient autour de 500 000 euros de bonus. Et le directeur peut-être autour de 1 million d'euros. Voilà, mais les sales c'était plutôt, on va dire, entre 50 000 euros et 500 000 euros de bonus en asset management, en gestion d'actifs. Donc ça, c'est la partie plutôt front office, donc les traders, les sales, les brokers, le loup de Wall Street, on est dedans, ça gagne très très bien avec des gros variables. Ensuite, deuxième catégorie de métiers, on va retrouver plutôt les métiers liés à la finance d'entreprise. Donc là, j'ai regroupé un peu tout ce qui est fusion, acquisition, tout ce qui est auditeur interne. On pourrait même agrandir au contrôleur de gestion. Donc vraiment les métiers de la finance d'entreprise. Alors, la FUSAC, la fusion-acquisition, le M&A, c'est un métier très rémunérateur, mais heureusement parce que vous faites un nombre d'heures pas possible. Certains travaillent également le week-end, très tard le soir, le week-end. Et là, vous intervenez sur des gros dossiers d'achat d'entreprise, de vente d'entreprise. Donc il y a beaucoup de choses à préparer pour que ces achats et ces ventes puissent se faire. Ensuite, les métiers liés à l'audit. Donc l'audit, moi je suis passé aussi un petit peu. Je peux vous en parler. L'audit, à la base, c'est vraiment la certification des comptes d'une entreprise. Après, moi j'étais en audit en asset management, donc l'audit sur la gestion d'actifs.
simplement contrôler que tous les produits qui sont présents dans un fonds sont correctement valorisés et que le fonds est bien valorisé dans sa globalité au bon montant. Donc ça c'est l'audit. On peut retrouver également l'audit interne. Alors c'est pas tout à fait la même chose que l'auditeur classique. L'audit interne, il va s'occuper d'aller auditer les processus. Alors ça peut être de la comptabilité et de la finance aussi, mais pas que. On peut avoir l'audit de sites de production, l'audit de processus en tout genre. Donc voilà, c'est assez vaste. Ces métiers-là, ça tourne autour de 40-50 cas. Alors ça va être en fonction de votre école, souvent, de votre diplôme. Quelqu'un qui a fait HEC, pas mal le prendre, mais sera forcément mieux payé en début de carrière que quelqu'un qui a fait, je sais pas moi, Neoma ou Toulouse Business School. C'est comme ça, il y a des grilles. Mais ce que je voulais préciser, c'est que ces écarts qui peuvent être importants en début de, ça peut aller jusqu'à, je pense, facilement 10 cas d'écart entre quelqu'un qui a fait une école moyenne, encore Toulouse c'est une bonne école, mais une école, je sais pas, l'ESC La Rochelle par exemple, je sais pas si elle existe encore, l'ESC La Rochelle, par rapport à HEC, facilement 10 cas d'écart en sortie d'école pour ces types de métiers. Voilà, et puis contrôleur de gestion, pareil, autour de 40-50 cas, un peu moins de 40 si vous avez fait une école, voilà, un peu dans le bas du classement, on va dire, et bien sûr, si vous avez fait une parisienne, vous serez dans le haut du classement. Donc ça, c'était la deuxième catégorie de métiers les mieux payés, la finance d'entreprise. Donc vous voyez, déjà la finance occupe les 2 premiers postes. Ensuite, la troisième catégorie, enfin le troisième métier, c'est ingénieur d'affaires grand compte. Alors là, je suis bien placé pour en parler également parce que j'ai fait ce métier dans des ESN pour le coup, donc ingénieur d'affaires grand compte côté IT plutôt. Et là, vous pouvez avoir un fixe très sympa en début de carrière si vous avez fait une bonne école, toujours la même chose. Et là, le gros avantage, c'est que vous avez également un variable. Et là, le variable, si vous marchez bien, ça peut, pas dire, dans les premières années, ça ne va pas doubler votre salaire, mais ça fait que vous pouvez être mieux payé que la catégorie précédente où on est plutôt en début de carrière entre 40 et 50. Voilà, si vous marchez bien en ingénieur d'affaires, vous pouvez plutôt aller taper la tranche 50-60, voire plus, si vous n'avez pas de variable plafonnée. Mais voilà, il faut vraiment bien marcher pour aller au-dessus de 60 en tout début de carrière, à la sortie d'école. Mais c'est vraiment possible. Ça dépend du type de produit que vous vendez, le secteur d'activité sur lequel vous êtes, comment se porte votre client, vos clients, est-ce qu'il y a du budget, pas de budget, enfin voilà. Mais c'est possible. Donc ça, c'est ingénieur d'affaires. Ensuite, ça c'est le troisième point. Quatrième point, commercial. Je l'ai mis un peu en dessous d'ingénieur d'affaires, même si au final, pas une grosse différence, si ce n'est que commercial, ça peut être accessible à Bac plus 2 par exemple. Quand on parle d'ingénieur d'affaires, c'est plutôt Bac plus 5. Une école, Bac plus 2, Bac plus 3, vous pouvez faire commercial et pareil, vous pouvez très bien marcher si le marché est porteur. Alors vous aurez un fixe inférieur à l'ingénieur d'affaires, logiquement, en début de carrière toujours, mais le variable peut vraiment compenser ce retard et là on serait plutôt entre j'ai une fourchette 40-60 en fonction de vos résultats. Donc ça c'est la partie ingénieur d'affaires, la partie commerciale. Là, le cinquième métier le mieux payé quand on sort d'une école de commerce, c'est le métier d'entrepreneur, de start-upper. Pourquoi ? Alors, dans un premier temps, c'est peut-être pas là, vous allez me dire, où vous allez être le mieux payé. Parce que bon, vous vous lancez, vous n'allez pas forcément vous payer tout de suite, ou alors vous êtes très chanceux. On va se dire que voilà, avec le chômage, vous avez 2 ans pour aller créer quelque chose. Si vous avez des investisseurs derrière, potentiellement vous pouvez avoir un peu plus de temps.
Mais l'idée quand vous créez une société, c'est que si elle marche bien, vous pouvez vous verser un bon salaire plus ou moins rapidement. Mais c'est surtout que si ça marche bien, voire si ça marche très bien, ce que je vous souhaite, si c'est votre cas, c'est que après il y a la revente. Et la revente d'une entreprise, c'est là où vous allez gagner beaucoup, c'est là où les différences se font. C'est-à-dire que là, on ne parle plus de 5 000, 10 000, 15 000 euros par mois. Si ça a bien marché, on parle en millions d'euros. Donc directement, on n'est pas tout à fait dans les mêmes sphères. Donc bien sûr, ce n'est pas tout le monde qui touche ces sommes-là, mais force est de constater que c'est vraiment un chemin en sortie d'école qui est de plus en plus voulu, parce qu'il y a un sentiment de liberté, de vouloir s'accomplir, de vouloir créer quelque chose de dingue. Et les majeures entrepreneurship, elles se développent et elles sont très prisées dans chaque école de commerce. C'est vraiment dans l'air du temps. Donc on va dire qu'il y a deux trucs dans l'air du temps. Il y a ceux qui veulent créer une société en sortie d'école et il y a ceux qui directement veulent partir travailler à l'étranger. Donc voilà. Donc sur le marché du travail français, ce qui est pas mal pour ceux qui restent, si on revient un peu sur les salaires globaux, c'est que vu qu'il y a quand même une pénurie, vu qu'il y a tous ces gens, soit qui créent des sociétés, soit qui vont vivre à l'étranger, travailler à l'étranger, au final, c'est de plus en plus difficile de trouver des gens, et des gens bons qui restent en France, en fonction de votre secteur d'activité. Donc du coup, ça fait monter les salaires. Donc ça, c'est une bonne chose pour ceux qui restent. Voilà, c'était ce que je pouvais dire un peu sur les 5 métiers les mieux payés. Voilà, si vous avez des questions, si vous voulez rebondir, vous pouvez laisser ça dans les commentaires. Vous pouvez m'envoyer vos questions également à l'adresse regis.garnin@edec.com. Vous pouvez visiter le site réussir-son-entretien-d'embauche.com pour voilà, si vous avez si vous voulez avoir des conseils sur les entretiens d'embauche et potentiellement les euros de concours. Écoutez, c'est the place to be. Et moi, je vous vois très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao les mates!